Que la lumière soit éclairage en tout homme et que la vérité habite, ou que les essences de vérité écoutent. Merci d'être avec nous une fois de plus dans ce petit partage de prédication. Nous allons essayer de définir d'abord prédication tout à l'heure, que nous comprenions bien qu'est-ce qu'on peut mettre dans le mot qu'on utilise souvent et qu'on a tendance à utiliser lorsque nous voulons être spirituels. Alors, comme d'habitude, je suis avec la fille première-née de Sion, Jophiel. C'est juste pour faire comprendre, lorsqu'on dit premier-né de Sion, rappelez-vous de ceci qui était dit il y a de cela 3000 ans à mon esprit, aujourd'hui au milieu de vous, qui avait pu dire dans vos écritures qui étaient transcrites, qui appelez-vous, mes frères, mes sœurs, mes mères, mes pères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, la volonté des Pères qui est dans les cieux, c'est quoi? Ça veut dire la parole, ça veut dire l'écoute, ça veut dire un regard de discernement intérieur et une reconnaissance des déclarations, des bienséances et d'unification. Ainsi, le Père dans les cieux, au corps, au cœur, au poumon, c'est la tête. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui comprend ce dont je manifeste, qui paie qu'une folie pour la multitude et incompris pour la plupart, mais compris par la minorité. Alors ce sont eux qui peuvent partager le pain dont je suis, ça veut dire le pain ici, c'est le temps existentiel de cette enveloppe que vous pouvez regarder. Alors, bref, en cela, permettez-moi de rendre gloire et honneur à la parole qui est toujours dans la chair et qui est gouverneur de tout corps intellectuel et tout corps spirituel dans d'intentionnalité énergétique. C'est ça la spiritualité. En ces mots, en sa langue donnée, de cantiques nouveaux pour les Sillonnais Wakamba aux côtés de l'agneau. Alors, Katamba Noya Enkayi Sente. Del Orate Tukukla Mas. Anatu. Benimote Exaltationa. Del Rugusta Kukla Him. Ananos Shubaka Sente Anatu. Luete Anatu Noya. Tukukla Mas. Luete Ananos Monga Anatu. Sitamo del Tumuria. Mende tu Kukla Anatu Garabate Anatamboli Mas. Bunte. Del Robusta Tupumna Miss Anagrumas Anatu. Ainsi fait. Nous pouvons dès lors entrer au fait dans cet échange, dans ce partage, dans ces moments. Donc je vous accorde à vos thèmes de prédicateurs et de prédications. Mais moi j'appelle plutôt le partage. Car faites ceci en souvenir de moi. Alors, merci pour ceux qui écoutent, qui prennent des notes et qui se réveillent. Mais encore merci pour ce que la parole dispose en leurs essences de provenance de lumière. Car après tout, il y a ceux qui peuvent s'illuminer en leur temps et il y a ceux qui ne sont pas illuminés. Alors, qui ne le peuvent pas. Alors, ce partage va se positionner sur la base de combien on crut
au Nazarien Jésus-Christ. Pour enlever toutes les idées fausses, on ne représente pas un homme par sa couleur de peau épidermique, mais par son tempérament en sa parole, cataclysme ou bien représentatrice. Il y a des gens qui ont des paroles chaudes. On peut mettre dans la chaleur une couleur rouge par exemple. Il y a ceux qui ont des paroles ambiantes. On peut y mettre une bénédiction de couleur bleue. Il y a des gens qui ont des paroles familières, simples. On peut y mettre une couleur blanche. Tout dépend de la sensibilité des tempéraments des uns des autres. Alors pour nous, nous sommes arc-en-ciel. C'est pourquoi bienvenue au royaume arc-en-ciel en Sion, à Horeb, aux côtés des enfants de Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, et comme il a toujours été, et comme il le sera, et comme il est aujourd'hui, en sa parole universelle. Après ces remerciements, nous rentrons dans le vif du sujet. Combien ont cru en Jésus? Beaucoup peuvent se dire, moi j'ai cru. D'autres peuvent vous répondre que, si on demandait de lever le doigt, beaucoup pourront dire, pourront être de ceux qui lèvent les doigts. Mais pour ma part, je vais vous choquer en vous disant que je n'ai pas cru en Jésus. La raison, elle est simple, je ne l'ai pas connu. Et en deux, l'autre raison, c'est que je n'ai pas vécu aux côtés de lui pendant qu'il vivait ces douloureux moments, alors que ce qu'il disait était simple. Comme l'eau de roche, il y a de cela 3000 ans, mais ce sont des têtes qui étaient trop caduques pour pouvoir porter cela. Ainsi, je peux manifester dès lors sa souffrance. Je peux sentir ce que c'est parce que je suis appelé à la même apostolat aujourd'hui. Et je peux entrevoir la saturation de la multitude, incompris de la minorité. En cela, je peux revenir en la repentance en vous disant que j'ai cru au Christ. Et je crois au Christ. Mais je pleure sur la mémoire du Nazarien, qui a pu être aussi une chair comme les nôtres, et qui a pu apporter énormément à ce monde, mais qu'on n'a pas pu lui donner un peu de repos dans sa chair pendant les moments où il avait une humanité normale. Les gloires sont rendues à la parole qui crée toutes choses et c'est qu'aujourd'hui il est consolé en Sion. Car il n'y a pas de futur sans passé. Il n'y aura jamais le présent sans les deux. C'est en ce chemin des vérités manifestées que j'apparais dans le règne promis pour ainsi achever dans l'homme ce dont que plusieurs ont commencé. En séparant l'ivraie et la bonne semence dans les tempéraments de conscience et de connaissance et de ceux qui disent être des gens bienfaisants et bien pensants. Je ne me présente pas comme l'Inde et je me manifeste comme un élément incontournable. Si bien sûr, à cause de l'or, on reconnaît l'argent, à cause de Jésus, on reconnaît Sion. Et à cause de Moïse, Sion reconnaît ainsi Dieu, éternel du Dieu des armées, et reconnaît le Saint-Esprit christique en Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui ont cru en Jésus, ils étaient aux côtés de Jésus. Ils étaient 12 sur la multitude. Chose qui nous renverra aux 12 tribus d'Israël, aux 12 constellations et aux 12 peuples de lumière. C'est pour cela. Aujourd'hui, tous sont éparpillés dans la multitude. Il serait peut-être temps qu'ils regagnent l'arche. Parce qu'ils sont tous sortis de 8. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à la suite des temps, ils ont pu générer 12 tribus
lorsque pour ceux qui peuvent faire la multiplication, ils peuvent trouver les 144 000 cerveaux capables de comprendre facilement ce dont je suis et ce dont je dis, sans même avoir besoin de lire quoi que ce soit. En cela, soyons tous éclairés en nos humanités et soyons bénis de la grâce de la parole en nos erreurs, en nos lumières d'intelligence. Je ne veux pas faire une prédication basée sur les écritoriales, parce qu'il y a longtemps que les chrétiens se vantent d'être les détenteurs et les musulmans disent que c'est pour eux. Ils ont raison, c'est des choses des hommes. Je vais aller sur la nature commune en don de parole et en énergie électronique éternelle. En ces mots, de souvenir, en ces paroles, que certains en fouillant peuvent se rappeler, ou bien en se rappelant des écoutes, peuvent reconnaître. Qui a cru à notre prédication? 1. Et 2. Je vous le dis en vérité, et par le règne de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ces paroles ne vous sont pas vagues. Qui était avec Jésus? Est-ce que c'est toi qui écoutes ceci? Est-ce que c'est ceux dont qui lisent des Écritures retranscrites en français? Est-ce que c'est la Judée, la Torah, qui a même refusé de reconnaître cette œuvre? Est-ce que c'est les musulmans qui ont décidé d'appeler aussi le même Jésus, ainsi Mohamed, parce qu'ils n'ont pas reconnu le tempérament toujours dans la chair, comme ce qui était en Judée? Quoi que cela soit, ce n'est pas capital. Parce qu'après tout, ce qui est poussière est poussière et ce qui est ciel est ciel. Ne me demandez pas où se trouve Dieu. Dieu est toujours au milieu de vous. Vous ne faites rien sans la parole. Elle est une force que vous ne contrôlez pas et que vous ne connaissez pas. Il suffit juste qu'il se manifeste comme il est aujourd'hui, il dit quelque chose. Même si tu ne vois plus jamais son corps, ça s'accomplira. C'est pourquoi vous le savez tous. L'homme Dieu est l'homme qui dit des paroles qui s'accomplissent. Mais pas forcément dans les grandes choses, selon nos désirs de convoitisme de toute espèce, à la matérialisation extérieure, mais plutôt aux transformations intérieures des modules de sang vital et d'énergie vitale cardiologie intérieure, comme vous appelez ça aujourd'hui, ou bien encore intellectuellement parlant. Je parle, je ne lis pas. Je dis des choses, mais je ne pense pas. Je les manifeste. Pourquoi? Dieu est une manifestation. Dieu n'est pas une congrégation et encore moins une doctrine. Dieu est une pensée libre, si vous vous appelez sa pensée. Dans l'homme, une manifestation de paroles touchant la multitude pour leur rappeler que celui qui est dans le ciel peut aussi se faire un corps sur la terre comme un satellite, qui est quitté sous la terre pour aller dans l'espace. Alors sachez ces choses comme des enfants et obéissez à ces choses, ne les résistez pas. Petite nation d'à peine 2000 d'habitants, 2 millions d'habitants, y compris tout ce que Dieu a mis ici. La vie n'est pas hors de l'homme. Elle est toujours future à l'homme, mais l'existence est le possédé de l'homme. C'est pourquoi l'homme existentiel a tendance toujours à croire que c'est la vie, mais il a souvent horreur qu'on lui rappelle que tu n'étais pas existentiel avant, tu étais embryonnel. Est-ce qu'un embryon vit hors d'un homme? Est-ce que tu te savais embryonnel? Alors rappelle-toi seulement et manifeste la parole en ces instances de bienséance pendant le temps qui t'est accordé dans la chair et ne prétends pas dire que tu es supérieur à aucune autre parole qui sort d'un lieu parce que tout est interconnecté et tout cela a pour but de tout gouverner en sonore d'activation.
Alors, pour ceux qui se disent prédicateurs et qui sont les chouchous de la plupart des adeptes, je vais te donner une approche de ce que veut dire prédication. Bon, après, par rapport à ton arrogance, ce qui te permettra de savoir véritablement que tu n'es pas un enfant et tu ne peux pas être compté par ceux qui ont des paroles innocentes. De tel que le P veut dire pouvoir. Je te renvoie à la parole qui est un pouvoir en toi. Le R veut dire renouvellement. Je t'envoie ainsi à la résistance et mentale qui renouvelle toutes choses. Le D veut dire ainsi direction. Bon, tu peux l'appeler destin si tu le veux. Ou destinée. Le I veut dire intentionnalité, donc immortalité. Ça veut dire des énergies qui rentrent et qui sortent, qui sont la lumière, l'écoute et les déclarations explosives de ta voix. Alors, ainsi nous passons dans le C. Le C veut dire connexion. Donc, au fait, ici, il s'agit du C christique. Le connecteur du savoir de qui tu es et de qui tu peux faire l'effort de devenir. Le A renvoie à l'alliance avec ce connecteur et mental. Et le T renvoie au tempérament juste. Car si la tête chauffe plus que le tronc, alors c'est clair que tu as des dégâts dans ton vaisseau humain. Alors, le I renvoie ainsi à des intentionnalités. Le E, prédication, le I qui renvoie à des intentionnalités. Le O qui renvoie ainsi à un organigramme. Donc, organisation de tes cellules. Et le N qui renvoie à la natalité. Alors, c'est ça qu'on appelle prédication. C'est la personne qui est capable de te révéler, c'est parce qu'au fait, c'est une abréviation. Comment on peut dire, c'est un code. Alors, toutes les écritures sont des codes, énigmatiques et paraboliques. Êtes-vous vraiment sûr de pouvoir comprendre ça par des personnes qui sortent des écritures et qui ne savent pas ce que chaque mot peut vouloir renvoyer à l'intérieur et qui vous parlent des choses extérieures? C'est pas mauvais. Mais celui qui vit de l'extérieur, il met aussi de l'extérieur. Et celui qui vit de l'intérieur, il sait d'où il va. Et il connaît ce qu'il est venu faire ici. À cela, arrêtez de croire que tout le monde a cru en Jésus. Non. Tout le monde connaît la publicité de l'être nazaréen, Jésus. Mais personne ne croit en Jésus. Croire en quelqu'un, c'est de marcher avec lui, c'est de vivre avec lui, et c'est de pouvoir, en ta liberté, porter les mêmes flammes de tempérament que lui. Alors là, tu as cru. C'est pourquoi on a tendance à dire, il fait ou il agit comme son père. Parce que tout simplement, c'est un lien très fort. Et ensuite, on dit, il parle et il reçoit comme son père. Ces genres de choses sont ainsi bienséances. Mais lorsque quelqu'un te dit, j'ai accepté Jésus, véritablement, a-t-il vu la main de Jésus? Est-ce que Jésus lui a proposé quelque chose avec laquelle il est sûr que c'est ce que Jésus a proposé? Si ce n'est que les transcriptions des Écritures en toutes les langues capables de pouvoir ainsi lire cela. Et pour la gouvernance de plusieurs, la Bible a malheureusement une existence de 450 ans jusqu'à nos ères d'aujourd'hui. Alors soyez un peu cultivés et soyez un peu naturels et soyez un peu dotés d'une lumière de recherche. Ça vous permettra un peu de mieux faire asseoir ce dont vous voulez. Tout dépend. Si vous voulez vraiment connaître la vérité dans la quête de cette histoire du Nazaréen dont les Écritures ont transcrit, je voudrais juste vous rappeler qu'un homme qui aurait vécu sur la terre, ce qui était magique en lui n'a été que la parole, les tempéraments et la connaissance des actions qu'il a menées pour qu'il faisait X choses ou Y choses. Et seul lui est capable de vous en dire le bien fondé et les secrets et les importances de ces cadeaux dont il faisait à la vue de tous, ou bien il manifestait devant toutes ces personnes, savaient exactement qu'est-ce que cela traduisait. Et c'est le même cas encore aujourd'hui. Parce que beaucoup lisent, disent, mais ils ne représentent en rien même ce dont ils lisent et disent faire.
Tu trouveras un politicien plus facilement qui peut te donner même quelque chose qu'un chrétien qui dit marcher selon la marche de Jésus. Tu trouveras même un musulman qui est encore plus attaché même aux écritures bibliques, le christianisme en action véritable, que tu en trouveras un chrétien pratiquant qui a des bienséances de ces gens-là. Donc arrêtons un peu, arrêtons. Les gens lisent des choses, ils ne le font pas. Et en outre, ils disent d'être de ces héritages patriotiques ou bien historiques, mais ils ne portent rien de cela. Cet état de choses, beaucoup en meurent, tués par certains frères, maltraités par certains, juste par ignorance, parce qu'ils ne savent pas que tu ne peux pas vivre l'histoire d'un homme. Tu peux juste la témoigner, et témoigner comment tu peux juste en parler en ton esprit, mais tu as ta propre histoire dont tu dois véhiculer. C'est pourquoi je ne viens pas non annuler ce que vous faites, je viens juste vous dire je suis Sion. Et vos écritures dans le testament, parce que ça s'appelle testament, sachez que quand le monde a été fait, Dieu a prévu ma destinée en des codes de parole. C'est pourquoi je cherche un peu à savoir qui est Sion. Parce que c'est lui qui a l'évangile qui peut te faire quitter du passé pour le présent. Et du présent, savoir où tu iras au futur. Alors soyez illuminés et que l'éclairage soit avec nous. A quelque chose à dire? Que la lumière soit avec tous. Tous ceux qui nous suivent et pour ceux aussi qui d'habitude lisent ou regardent ces vidéos, qui ne vont pas souvent jusqu'à la fin parce qu'ils sont souvent fatigués, ils ne comprennent toujours rien. Alors je vous incite un peu à lire dorénavant, à écouter dorénavant nos prédications. Vous trouverez beaucoup de réponses et vous allez aimer au fur et à mesure que vous allez véritablement vous donner, parce qu'il n'y a pas de droit sans sacrifice. Alors que la lumière soit avec tous. Likez, faites des suggestions, envoyez des messages pour certaines choses dont vous ne comprenez pas, et on vous reprendra par la volonté de Dieu, ce dont Dieu attend de vous. Soyez bénis. Ok. Bon, à ceci, nous vous laissons parce que où nous sommes, il y a un peu trop de bruit, vous entendez, nous avons un frère chrétien qui lui il est là, c'est lui qui tape son fer pour pouvoir avoir ainsi un peu de quoi manger. Alors il est mécanicien, donc de temps en temps il tape le fer. C'est pourquoi ce qu'on vous partage n'est pas fallacieuse mais plutôt réel. C'est pourquoi vous voyez que nos publications n'ont nullement une manifestation de trafic ou bien on essaie de paraître dans le son. Non. Dans ces publications, vous vivez avec les Sionnais. Les réalités dont ils en font part, vous allez les connaître dorénavant. Ça vous serait transmise. Et vous pourrez ainsi en déduire réellement ce qui est bien pour vous ou pas.